Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy. Je vais commencer pour la demi-heure citoyenne, je vais commencer par répondre aux questions qui étaient restées en suspens lors du dernier conseil. Faut faire le tour à Pierre là-bas. Alors, Monsieur Soudan nous a posé la question sur les monuments aux morts de la famille Bosson. Donc en fait, c'est toujours privé. Donc ils appartiennent à la famille, donc il n'y a pas d'intervention communale de prévu dessus. Bernard Mehdi avait parlé des arbres dans le Nancruy. Oui. Il y a un courrier qui est en préparation avec le SM3A. L'affaire du... Ça va Clément ? Du chalet Fréclin Platé. Donc en fait la conformité a été délivrée. Il y avait une régularisation qui a été faite sous le précédent mandat. Donc on avait voté en conseil municipal, c'est bien ce que je disais, la cession d'une emprise pour l'agrandissement du chalet, une mise aux normes. Donc ça a été validé par les services de l'État et conformité avec la mairie. Pour le catadiopre et puis la peinture, c'est le 10 avril, donc ça a dû être fait. Bonsoir. Et puis bonsoir. Pour la Bédière aux myrtilles, Monsieur Bouessoff. Oui. Donc on a eu, depuis notre discussion l'autre fois, il y a eu une inondation. Le 10 avril, là, le week-end du 10, je crois. Et en fait, il y a pas mal de tuf, il y a pas mal de calcaire dans la conduite, à la sortie de la Bédière. Et puis, il y a surtout beaucoup de déchets végétaux des riverains. Voilà. Donc, on a déjà fait des courriers aux riverains, je le dis là. Ça serait dommage qu'on soit obligé de leur réécrire. Voilà, de ne pas couper les arbres. Donc, résultat, là, il y a un devis qui est en cours. Il y a 150 mètres de busage à remplacer. Donc, voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qui a occasionné la petite inondation au Myrtille là, début avril. Pour les travaux rue de la Freille, donc en attendant que Enedis intervienne, les services voiries ont été mettre du froid, goudron froid, on a comblé en attendant pour pas que ça soit un gros trou. Et puis pour le Nant noir, on regarde si on met une poubelle ou pas. Sophie proposait peut-être une signalétique un peu plus positive et inciter les gens à faire attention. Donc on verra si on fait quelque chose d'un peu humoristique par rapport à ça. Et puis pour les cabanes des cités jardins, c'est dans les nettoyages, c'est dans les tournées de propreté des agents de la voirie. Et puis ça nous arrivait, on avait déjà poncé pour enlever les inscriptions qui avaient été faites au marqueur, revernis et tout. Puis là il y a du sablage possible apparemment. Voilà. Et la cascade, donc il y a encore des réserves qui ne sont pas levées, cascade de Chède. Donc on est sur la phase finale, on va dire, parce que je sais que l'APA va repasser, le bureau de contrôle, sur les petites infrastructures. En tout cas, on va, j'espère, bientôt inaugurer ça. Bon, pour les cabanes au Cité Jardin, je suis passé hier. Ouais. C'est tout tagué à l'intérieur de la petite cabane. Petite. Hein? Et c'est même écrit « Les putes, mettez vos numéros ». C'est intelligent. Et ça fait déjà 2 ans que je vous ai posé la question, pourquoi vous ne mettez pas une clôture autour, comme tous les parcs pour les enfants. Oh, mais ça ne change rien, ça. Parce qu'une année, j'avais rouspété parce qu'il y avait les voitures qui venaient sur le parc, ils éclairaient pour que les gamins puissent jouer au foot, au fond. Ah ouais. Vous m'aviez dit, on va voir ça pour faire un entourage autour. Ouais, alors c'est toujours pas fait. Ouais, mais on est plutôt focalisé sur la vidéosurveillance sur ce secteur-là, pour le moment. Après, effectivement, on avait dit qu'on mettrait une clôture basse. Ouais. Mais bon, comme on a fait une extension, on a mis un jeu en plus l'année dernière pour les plus grands. Et puis comme on a aussi fait le circuit VTT qu'on inaugurera la semaine prochaine, vous avez raison, il faut qu'on regarde comment on peut boucler. Je pense qu'on ne fera plus d'aménagement normalement. Mais clôture basse au moins pour pas que les gamins aillent sur la route. Parce que sur la petite cabane, ce sont des grands dadais qui sont je sais, moi, on voit les jambes qui pendent. Il y a plus que des grands dadais le soir là-bas. Ah ouais. Ok, voilà, donc ça c'était réponse aux questions du mois dernier. Est-ce qu'il y a des questions pour là, maintenant? Alors, Monsieur Bouessoff, vous avez commencé à prendre la parole. Bon, je félicite la municipalité pour le monument aux morts de Passy. Oui. Il est nickel chrome, magnifique. On a fait faire ça à l'entreprise Martinelli, ils ont fait un super boulot. Il y a les services aussi techniques, on a repeint avec les bonnes couleurs la partie métallique, la chaîne notamment. Les services espaces verts qui sont intervenus. Et ils ont fait, en plus, Martinelli nous a fait des propositions par rapport à des socles en granit supplémentaires et tout. Donc, on est content du résultat. Donc, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, non, c'est super. Ouais. Merci. Bon, j'ai une question. Le poumon vert des cités. Jardin. Jardin et puis des nids.
Il a été instauré quand on a fait l'usine d'incinération. Hein? Il était resté tel quel pour éviter les mauvaises odeurs. Parce que il ne faut pas secouer la tête parce qu'il y a eu, quand le pilier a plié à l'intérieur de l'usine, toutes les odeurs sont venues sur chaîne. Et puisqu'on a fait des grèves, on a bloqué tous les camions de poubelles, jour et nuit, toute une équipe, pour pas qu'ils rentrent dans l'usine, jusqu'à ce qu'on résoudre le problème. Et maintenant, je vois que vous bradez le bois de l'usine, hein, en disant on va laisser 50 mètres d'arbres pour protéger les nids. Ce n'est pas 50 mètres d'arbres qui vont protéger les nids avec les odeurs de l'usine d'incinération. Hein. Moi, je vous le dis, parce qu'à des moments, quand les portes sont grandes ouvertes, on y sent. Hein. Et maintenant, vous bradez plus de 2 hectares de bois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je vais vous répondre sur l'aménagement, la partie urbanisme, et puis Christelle vous répondra par rapport au site. Premier point, donc ce projet-là, c'est l'extension de la zone des égras. Hein, les entreprises. Oui, non, mais je le dis pour tout le monde. Donc, c'est l'extension de la zone des égras qui se trouve à proximité de l'incinérateur, effectivement. Et à proximité donc, des nids. Ce projet s'inscrit donc dans la continuité. Ça a été engagé sous le précédent mandat. Donc, je redis ce que j'ai dit en réunion publique le soir, parce que vous étiez là. Nous, avec Annette Bordon, on était en commission d'urbanisme à l'époque, et quand on a vu sortir ce projet-là, on a demandé à ce qu'il y ait une vraie séparation entre les lieux d'habitation et la future zone, pour pas que les gens dénient et le nez sur les bâtiments qui allaient sortir de terre. Donc ça a été retenu par la commission à l'époque, ça a été mis dans le PLU en orientation d'aménagement. Donc le PLU qui a été voté en 2019 sous l'ancienne équipe avait prévu ça. On a instruit le permis de construire qu'on a même fait modifier parce qu'il y a des choses qui ne nous allaient pas, et notamment sur le recul global du bâtiment, des futurs bâtiments vis-à-vis des nids. Et on a les 50 mètres de barrière végétale aujourd'hui des nids. On a fait ajouter un merlon à proximité des bâtiments également, un merlon de terre qui sera aussi végétalisé pour couper éventuellement du bruit supplémentaire. Voilà. Les merlons, ils n'ont pas suffi hein, quand le pilier l'a plié. Je finis ce que je disais. Il faut savoir que les 2 hectares, ils appartiennent à un privé. Ce n'est pas la commune de Passy. Vous auriez pu faire l'opposition. La commune de... Bon, ça ne se fait pas comme ça. Quand c'est inscrit dans un PLU... Non, mais ce n'est pas si facile que ça. Quand c'est inscrit dans un PLU, ça a été validé par les services de l'État, DDT notamment et l'Adréal. Bon. Donc les 2 hectares, un peu moins de 2 hectares, appartiennent à la société Sauviard, la famille Benedetti, qui sont propriétaires de l'ensemble du secteur avec le château Corbin que vous connaissez bien. La commune de Passy était concernée pour une surface supérieure, c'est ce que j'ai expliqué à la réunion publique. Le projet d'extension de la zone, normalement, il comprenait 5 ensembles de bâtiments. Donc là, on allait vraiment beaucoup plus loin, proche des jeux dont on parle derrière le stand de tir. En France, il y a des règles, notamment au niveau des compensations environnementales. Donc, par rapport à la surface globale de forêt qui devait être défrichée, il y a un ratio, hein, ça s'appelle les mesures de compensation, de 1 pour 4. Donc, en gros, on supprime 1, on en compense 4. Donc, quand ils ont fait le calcul, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire sur la totalité du terrain. Et c'est très bien comme ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, au lieu de faire 5 ensembles de bâtiments, il n'y en a plus que 2. Ça concerne une 60aine de potentielles entreprises. Et sur le tellement qui reste, il y a une bande de terrain qui appartient à la commune et qui passe effectivement le long des cités-jardins et le long des jardins, donc de 2000 m² qu'on a voté au conseil municipal précédent. Et contrairement à ce que vous dites, ils ne sont pas bradés parce que la commune vend au même prix, à 60 € le mètre carré, ces terrains qui sont dans zone UX. Hein. Aujourd'hui, c'est le zonage UX au niveau du PLU, donc qui a été fait à l'époque en 2019 pour l'activité économique. Donc ils sont au-delà du prix des domaines, de l'estimation des domaines. Donc la commune n'est pas perdante sur cette opération-là. On a justifié cela en disant que par rapport aux mesures de compensation que je vous évoquais là, l'État demande une sanctuarisation, si vous voulez, de la forêt, c'est ce qu'on a expliqué au dernier conseil, sur une surface importante. Je ne sais plus exactement la surface en hectares, Christelle, pour le niveau de sénescence des cités-jardins. Bon, ça fait une grosse surface et qui ne sera pas touchée pendant 99 ans. C'est contrôlé par l'État, ce n'est pas moi qui le dis. Donc aujourd'hui, c'est ça. Alors, ce qu'on a expliqué aux riverains la dernière fois, c'est normal. Quand on est à côté d'une forêt, encore une fois qui est privée,
et puis qu'on dit qu'elle va être défrichée pour des installations de bâtiments, c'est logique que les gens ne soient pas très contents au début. Bon. Ce qu'on leur a dit, c'est que nous, la garantie qu'on a demandée, qu'on a faite dans le permis de construire, c'est qu'il n'y ait pas de difficulté et de proximité directe entre l'activité et les lieux d'habitation. Voilà. Donc, on nous a dit 50 mètres, ça a été fait. On aurait dit 10 mètres, on nous aurait demandé 20 mètres. On aurait mis 100 mètres, vous nous auriez dit il faut 200 mètres. Donc il y a un moment, il faut être raisonnable. C'est le bon compromis. Et c'est ce qu'on a dit aux riverains la dernière fois. Nous, on a voulu être transparent pour qu'ils prennent connaissance du projet. Et s'il y a des améliorations à apporter pendant les travaux, il y a des choses qui ont été demandées, notamment au niveau de la végétation à proximité du site-home, que la présidente a pris en compte, et on fera le nécessaire justement pour diminuer l'impact paysager, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Et puis je rappelle qu'il y a malheureusement, c'est ce que j'ai dit à la réunion publique aussi l'autre soir, peut-être une contraction de l'activité économique à l'échelle mondiale. Et GL Carbone, vous le savez très bien, ils ne sont pas à 100% aujourd'hui, il y a du temps partiel. Hein, donc, et puis là, il y a pas mal d'entreprises à Passy qui travaillent aussi avec de l'export. Et si le petit jeu des droits de douane continue, on va peut-être bien avoir un impact direct chez nous, même là où il y a du boulot au Pays du Mont-Blanc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se priver d'accueillir des entreprises. Il n'y a plus beaucoup de potentiel et je suis d'accord avec vous, il n'est pas question de raser toute la forêt. Je pense que ça sera suffisant. Mais depuis la réunion publique de l'autre soir et l'annonce, en une semaine, il y a 5 entreprises qui ont appelé la mairie parce qu'ils étaient intéressés pour s'installer là-bas. Donc c'est ce que j'ai dit aussi. On parle là apparemment c'est pas la commune qui fait la promotion, hein, je le rappelle, c'est Concerto, donc qui est un groupe. Moi, quand on me dit il y a peut-être un laboratoire d'analyse médicale qui vient s'installer, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Donc il y aura des artisans, il y aura peut-être un laboratoire d'analyse médicale, il y aura peut-être du service. C'est fait pour, hein, ce n'est pas des hangars, il y a des espaces bureaux et tout ça. Et comme vous avez pu voir, le projet il est quand même plutôt esthétique et là-dessus on a été assez exigeant et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc encore une fois, le but, il n'y aura pas d'accès routier qui s'effectuera dans les zones d'habitation. L'accès routier se fera en contournement, passant vers le site-home. Donc un habitant et un ancien élu bien connu nous a rappelé qu'il n'y avait pas le goudron. On a dit qu'on s'occupera du goudron là-bas dans le secteur de la zone des Aigras, la dernière couche une fois que les travaux sont terminés, parce qu'il y a plein d'engins qui vont circuler. Et on redessinera cette espèce d'entrée qui ressemble à rien et qui distribue soit vers la future extension de la zone, soit vers l'incinérateur. Donc incinérateur, Christelle, par rapport si tu veux répondre s'il te plaît, aux odeurs. Allez. Ah, c'est bon. C'est vrai. Oui, donc en ce qui concerne... alors déjà la végétalisation, effectivement, il y a déjà une partie qui a été faite et qui était la partie qui normalement était prévue après la construction du bâtiment EDF. Donc qui était sur la... Alors quand on regarde le bâtiment EDF, sur la droite du bâtiment, il y a un merlon, il y a le mur en fait des mâches vertes. Donc ça, cette partie de végétalisation vient d'être faite. Et maintenant, il faut laisser le temps aux arbres de pousser aussi. Et effectivement, les riverains nous ont demandé en plus une haie supplémentaire. Donc on va regarder ça et on ne va pas la planter là parce que c'est trop tard, mais pour cet automne, elle sera plantée en fait. En ce qui concerne les odeurs, oui, c'était 2003. Donc c'est déjà il y a 21 ans, 22 ans même, parce que c'était à peu près à cette époque où est arrivé l'incident, où le poteau a flambé. J'espère qu'il ne va pas y en avoir tous les 25 ans. Normalement, c'est arrivé une fois, ça ne devrait plus arriver. C'était la faute à pas de chance, 2003, c'était en plus la canicule, et il avait fallu ouvrir le bardage pour pouvoir continuer pour pouvoir incinérer. Le fait d'avoir dévoyé les ordures ménagères, parce qu'il y a eu quelques mois où les ordures ménagères partaient à Donzère en enfouissement, ça a coûté pratiquement 4 millions d'euros sur les 6 ou 7 mois où ça a été fait. D'accord ? Donc, financièrement, c'est quelque chose que vous avez payé par l'intermédiaire de vos taxes d'ordures ménagères. Donc, voilà. Après, là, au jour d'aujourd'hui, il y a des portes. C'est en dépression. C'est-à-dire que l'air, en fait, a tendance à rentrer et non pas à sortir. Et chaque fois qu'un camion rentre, la porte est refermée derrière. C'est une obligation. Jusqu'à maintenant, moi, chaque fois que je regarde, je n'ai pas de porte ouverte. Effectivement, elle s'ouvre le temps que le camion passe, mais ensuite, elle se referme. De façon notamment à limiter les odeurs. On avait mis en place un jury de nez, donc ça avait été fait par la municipalité précédente. Donc les habitants des nids avaient été invités à venir justement et à nous faire remonter les odeurs.
il a été supprimé puisque nous n'avions plus du tout de remontée de remarques en fait là-dessus. Donc voilà. J'espère pour vous. Ben, j'espère aussi. Après, si effectivement, bon, moi je pense pas que la végétation qui va être défrichée générera des effets négatifs au niveau odeur. Bon, peut-être au niveau bruit c'est possible, mais il faut une sacrée épaisseur. Mais par contre, ce qu'il faut faire, si effectivement vous sentez qu'il y a une différence, il faut le faire remonter, vous nous faites savoir. Il y a le moyen de nous contacter et le CITOM sur leur site internet ou les réseaux sociaux ou sur la mairie, il n'y a pas de souci. Ensuite. Bon, vous avez prévu 4 maisons à rue du Faucigny. Oui, on a vendu le terrain pour 4 maisons. La rue du Faucigny, elle est en état lamentable. J'espère que quand les 4 maisons seront finies, vous attaquez à la rue, parce qu'il y a des trous comme ça. Hein. Toutes vous avez dû voir. Ouais, non, mais on sait, les accotements sont pourris, sont d'époque, on sait. Bon, là on laisse faire, ça avance bien, son chantier. Hein, je rappelle, c'est les petites maisons en bois à prix accessible. Donc c'est le projet Small qui est porté par un privé. Donc on a vendu un terrain communal pour qu'il puisse avoir cette première opération-là. Mais on sait que dans le coin, il y a du goudron qui est prévu, alors pas sur cet axe-là, là, sur la prochaine campagne, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, il y a des linéaires assez importants là, dans le secteur des cités-jardins. Donc il y a du réseau à reprendre de mémoire. On en a discuté avec Jean Fontaine il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une opération d'ampleur. Mais on sait que c'est à faire. Voilà. Et où s'en est les 2 hôtels? Normalement, il démarre avant l'été. Sûr. Ça fait un moment que ça dure. Ah ouais, bah, nous aussi. En fait, là, on est en train de caler les dates avec les notaires. Est-ce qu'au plateau, il n'y a plus rien du tout? C'est-à-dire? Il n'y a plus d'hôtel? Si, il y a Sabodia. Oh, Sabodia, oui. Et non, mais il est ouvert. Oui, mais il est au fin fond de la commune. Après, il y a l'orangerie. Hein. Je rappelle que l'orangerie est à Passy et pas à Salanches. Et qu'il est passé 4 étoiles. La patronne, elle n'a jamais voulu prendre le calendrier à Passy. Elle dit, je prends à Salanches. Ah, mais c'est l'ancienne ce qu'elle a vendu maintenant. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Mehdi? Oui, bonsoir. Donc vous avez réussi à enlever l'arbre sec à l'entrée du chemin chez moi. Ouais. Alors l'entreprise qui avait ça, il faut la garder parce que ça a été fait Proprement. vite et proprement. Hein. Ouais, J'ai d'accord. jamais vu ça. Je sais pas qui est-ce qui a fait. Et les branches de chêne qu'il y avait au-dessus aussi, ils ont tout passé à la machine. Ouais, la broyeuse, Ils se sont débrouillés. Ouais. Deuxièmement, je voulais savoir, en parlant donc de l'air à voir, où en était le dossier de l'air à voir. Est-ce que c'est toujours bloqué par la RH, c'est ça? Non, l'ARS. La Ouais, RS, maintenant voilà. c'est l'ARS. Ouais. Oui, c'est passé, voilà. Parce que, si vous permettez, je vais vous citer une anecdote. Dans les années 70, après le Rock des Fils, Sanselmo donc a fait une reconversion, d'accord? Et puis, le dossier était bloqué. Donc, à l'époque, par la RH, c'était ça. Hein? Et puis, c'était bloqué. Alors, il y avait des candidats, il y avait le Thonon et Saint-Hilaire-du-Touvet, pour faire donc un centre de rééducation comme à Sanselmo. D'accord. Eh ben, le directeur de l'époque, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, 2 ou 3 fois il est monté à Paris au ministère de la Santé. Et là-haut, ils n'étaient même pas au courant qu'ils posaient leur candidature pour... En un mois, c'était bien, moi j'étais au comité d'entreprise et tout, en un mois, le dossier était ficelé, et voilà, et ça démarrait comme ça. D'accord. Alors il faudra dire à M. Payex, vous-même, tout ça, et vous montez tous les 3 ou 4 à Paris avec les dossiers, et puis vous... Ah, j'aimerais bien. Alors bon, Jean-Marc Payex, il est pas compétent en la matière, c'est pas son domaine ni pour la Comcom. Par contre, les interventions comme ça, c'est avec les parlementaires qu'il faut les mener. Oui, pour le député. Ouais. Alors nous, ce qu'on a fait déjà, c'est en cours. Le PLU est en phase de modification et on a fait une orientation d'aménagement très précise sur ce secteur-là. Je rappelle que sous le précédent mandat, il y avait un projet de plus de 130 logements avec des bâtiments, avec un opérateur immobilier national. Alors des bâtiments qui n'étaient pas forcément inesthétiques, mais ce n'était pas vraiment adapté à la capacité d'absorption du secteur que vous connaissez bien. Donc là, on a dans le PLU fait une modification en précisant un peu les zones sur la globalité du Tènement, en disant, en fléchant, en préorientant les secteurs où on pourra faire du logement pour des petits collectifs pour le personnel, notamment sur la partie, on va dire, est. Et puis plutôt la partie médicale sur la partie ouest avec un accès potentiel par le haut. Hein, on avait dit que c'est uniquement par les départementales. Donc ça, c'est le travail en termes d'urbanisme. Par rapport aux partenaires compétents en la matière, c'est-à-dire le département et l'Agence régionale de santé, pour le moment, je n'ai pas d'avancée. Je le dis, hein,
personne ne se bouscule au portillon. C'est un peu le pis-aller en disant oui, mais il y a des arguments pour ne pas prendre ses responsabilités. Donc aujourd'hui, ce tellement, il est propriété de la commune. Moi, j'ai relancé les services au niveau des hôpitaux du Mont-Blanc en disant il y a une étude qui a été faite sur l'évolution de la démographie et les besoins pour les seniors à venir qui va être énorme. Voilà. On a, je l'ai déjà dit ici, à l'horizon 2050, on va augmenter entre plus 12 000 et plus 19 000 le nombre de personnes de plus de 60 ans du territoire. Voilà. Donc c'est énorme en sachant qu'on manque déjà de lits aujourd'hui et que l'accompagnement, le maintien à domicile est loin d'être optimum. Donc ça, cette partie-là, on peut la travailler déjà. Et c'est la raison pour laquelle la DMR de Passy et de Saint-Gervais se sont rapprochés. Ils avaient des problèmes structurels à Saint-Gervais, donc ils ont fusionné, c'est des assos autonomes et c'est très bien. Le but, c'est qu'ils puissent accompagner et servir le territoire. Sur le reste, c'est pas faute d'essayer. C'est ce que j'ai dit aux représentants que je citais tout à l'heure. La chance d'avoir 3 hectares. Aujourd'hui, tout le monde cherche du foncier. On parlait de la zone économique tout à l'heure, mais à Salanches, ils cherchent du foncier pour faire des parkings supplémentaires autour de l'hôpital. C'est une denrée rare. C'est dommage de se priver de ça. Donc, je ne perds pas espoir. On a quelques pistes parallèles avec d'autres opérateurs publics. Donc, on verra ce qui sortira. Parce que, si vous permettez, parce que chaque fois que les projets ont été abandonnés, 3 fois, chaque fois, ça s'est trouvé après les études de terrain. Et les trois sociétés qui proposaient, chaque fois, ils ont abandonné à cause des études de terrain. Voilà. Alors après, le terrain, on peut tout... J'ai suivi toutes les études. Tout peut se faire. C'est une question de coût. Mais après, ça dépend du dimensionnement et la morphologie des bâtiments qu'on veut donner. C'est sûr que faire des barres d'immeubles comme c'était prévu, en termes de fondation, c'était pas le plus facile. À 21 mètres, il ne touchait pas le dur. Ouais. Bon, non, mais bon, après, voilà. Pas partout, mais après, c'est du travail de soutènement, c'est sûr. Bon, en tout cas, la clé sur tout ce qui est le 3e âge et notamment la partie EHPAD, parce que c'est ça dont il s'agit, on sait aujourd'hui qu'il y a des lits qui ne sont pas pourvus parce que le personnel n'est pas suffisamment présent. Donc c'est le jeu, c'est ce que nous dit l'Agence régionale de santé. Il y a des lits d'ouverts, mais vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de mettre les soignants. Ouais. Alors c'est sûr qu'en faisant comme ça, on en est à la situation où on en est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a un schéma gérontologique départemental qui d'ailleurs s'achève. On n'est pas aux objectifs de lits qui étaient prévus. De même qu'on n'était pas aux objectifs de lits prévus sur le précédent. Et il faut savoir que le taux d'équipement moyen par habitant sur le territoire du pays du Mont-Blanc est inférieur à la moyenne départementale, qui elle-même est inférieure à la moyenne régionale et qui elle-même est inférieure à la moyenne nationale. Voilà. Alors moi, je veux bien que l'ARS nous explique par tous les moyens qu'on ne peut rien faire, mais quand on veut rien faire, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Et l'ARS, je l'ai déjà dit, au service de l'État, ils ont une dette vis-à-vis de Passy. Ils ont une dette parce qu'ils ont dépouillé la commune de tous ses lits médicaux, tous. Les derniers, ils ont fermé en début de mandat, Sans-Selmoz et Pracoutan. Et ces lits ont été ventilés sur d'autres secteurs du territoire. Donc tout ça, c'est bien organisé avant. Donc c'était trop tard. Mais en tout cas, ils ont une dette par rapport à ça. Et ils ont une dette, et comme l'a rappelé le président Sadi au moment de l'inauguration du télésiège de Passy, la France est venue se soigner à Passy. À l'époque, il y avait autant de tuberculose, c'était une centaine, 102, 105 000 personnes par an qui se soignaient. Alors il n'y a pas qu'à Passy, mais on en a absorbé une bonne capacité. Donc c'est quelque chose que je me plais à rappeler au service de l'État quand je peux le faire. Voilà. Donc ça, c'est des mots, c'est facile, mais en tout cas, c'est compliqué. Il faut savoir que la compétence sur les aménagements publics, c'est effectivement, ça doit passer sous les fourches codines de l'ARS, et puis il faut les financements derrière. Donc ce n'est pas la commune qui va construire un EHPAD, c'est clair. Nous, on préfère que ce soit un acteur public. On a un acteur privé sur le secteur de Shed. C'est des coûts qui sont très élevés, qui ne sont pas supportables par l'ensemble des familles du territoire. Bien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Giguet. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'était en direction de Varan, remplacer les 2 tables qui sont dans la forêt, là, les 2 tables de campagne. Au Pertuis d'en bas, ouais, j'y vais souvent à celle-là en plus. Oui. Ah bon, c'est croisé l'année La dernière. dernière fois, Ouais, elle est bien abîmée celle-là, ouais. Et puis, votre épouse m'a invité. Alors je me suis dit,
Et l'autre, elle est où? L'autre, où Elle elle est au est? sommet vers le bassin avant. Ah, il y en a une vers le bassin? J'ai pas fait gaffe. Oui, oui. D'accord. C'est moi qui l'avais mise. Ah. Et franchement, elle est en mauvais état. Ouais. Bon, faut Les deux, là, regarder. ont besoin d'être remplacés. Bon, faut qu'on regarde si on a. Une Je sais pas si on en a en deuxième stock. Oui. Voilà, tout est bien marqué. Parfait, merci, ça va suivre. Une deuxième question. Le trail du Tour des Fises a lieu le 12 juillet. Oui. Donc il passe au-dessus des Chalets-Parents, après il longe en direction de Friolan, où le point de vue est magnifique, et il descend sur confirme. Charbonnières, où là le chemin est pas bon du tout. C'est un vrai chemin. Bah, il faudrait que... Ah non, mais c'est un vrai sentier. Hein. Moi, du trail avec des mains courantes partout et puis les bénévoles qui balayent devant les concurrents, pour moi, c'est pas du trail et c'est pas possible que ça se passe comme ça. Hein. Enfin, l'équipe de bénévoles Non. qui restaure les sentiers de montagne Oui. sont d'accord pour donner un coup. Ouais, non. Voilà, je tiens à le signaler. Ouais, on voit qu'il y a eu du lobbying. Non, faut être sérieux. Le sentier qui descend de Friolan à Charbonnières, il y a la partie haute, les 3 derniers virages sont un peu délabrés, mais ça reste de la montagne. Voilà. Même Patrice m'a dit que... Oui, non, mais d'accord. Mais on ne va pas faire un niveau de finition comme sur le sentier des Gardes et des Harkis. Mais s'il y a reformer quelques virages et travailler 2-3 renvois d'eau, encore une fois, c'est vraiment la partie haute. Hein. Nous, on monte en VTT, on est monté l'année dernière avec Clément, on monte déjà assez haut. Il y a juste la partie haute qui est un peu détériorée. Ah bah, vous êtes bon si vous montez bien en vélo. Mais oui, je confirme. Après, on porte un peu les vélos. Mais c'est super beau, c'est magnifique. Ok. Et puis une troisième chose, De toute façon, il faut voir avec les équipes quand est-ce qu'ils vont être dans le coin, les équipes sentiers de montagne. les rigoles en direction des Chalets de Varan ont besoin d'être les rigoles qui suivent la route, pas les renvois d'eau. Non, les fossés. Ouais, mais ils en sont où, les gens qui devaient refaire le chemin, qui l'ont détérioré pour des Et travaux? voilà, le chemin est bien fait. Ils l'ont fait, ça y est? Oui, même moi j'y passe du temps. Ok, bon. Voilà. Donc, de voir le curage des fossés. Voilà. Mais Ok. ce qui longe la route, Ouais, pas je les vois. villages, pas les renvois d'eau ni la route. Ouais. Bien compris. La route est très bien. Mais les renvois d'eau, il faut les faire régulièrement aussi. Ouais. Non mais là ils sont bien. C'est jamais assez. Après ils sont trop de pieds et puis quand vous êtes ça bascule en 4x4. Voilà. Merci. Ça marche. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Bon, c'était fourni ce soir, merci. Alors, il est 19h30 exactement. Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. J'atteste que les envois des convocations ont été faits dans le respect des délais légaux. Je voulais renouveler les condoléances de la municipalité aux familles qui ont été récemment endeuillées. Donc les décès parus dans la presse, je le rappelle. Donc au mois d'avril, Madame Jeannette Boudion, née Poglodec, qui était bien connue à Chède, Monsieur Jean Ray, Monsieur Jean-Loup Janssen, André Jay. Et puis au niveau des naissances, avec l'autorisation des parents, on a eu 2 naissances, donc Logan Rigaudière et Elina Vivier, donc la fille d'un de nos agents du pôle développement durable. On a félicité la maman et le papa. Voilà, donc j'espère qu'ils commencent à faire leur nuit. Ensuite, quoique c'est un peu tôt pour faire les nuits là encore, hein. Je voulais préciser donc une démission du conseil municipal. Il s'agit de Fabrice Papet du groupe d'opposition Passipation, donc qui a signifié son départ par courrier du 9 avril, donc qui a été accepté au niveau des services de la préfecture, donc qui est non remplacé. Je vous rappelle que dans l'équipe de Passipation, il y avait déjà 2 places vacantes. En fait, l'ensemble des personnes n'avaient pas souhaité siéger au conseil municipal. Dès qu'il y a un départ, c'est le suivant sur la liste qui est sollicité, ou la suivante. Donc il y avait 2 places vacantes. Donc comme on était déjà au bout du tableau, voilà, donc au lieu de siéger à 33, on siège désormais à 30 élus au conseil municipal, parce que 3 sièges ne sont pas pourvus par la liste d'opposition. Voilà. Je vais faire l'appel des élus. Alors il y a quelques absents ce soir. Je retrouve ma liste. Elle est là, ouais, je ne suis pas au bon endroit. Alors, donc la première adjointe est là, Christelle Rébet, Jean Fontaine, Annette Bordon, donc Alain Roger qui est tout malade, donc il est excusé, remplacé par Maurice Sadzo. T'as de la chance, il n'y a pas de budget, Maurice. Belguine Sétine, elle est là, quel plaisir. Jean-Yves Demelin, donc qui est en vacances.
Donc il est remplacé par moi-même, Delphine Chatrian, Clément Valentin, je l'ai vu, Vanessa Tournier, André Timjot, Jean-Pierre Morin. Rémi Klein est excusé, donc remplacé par Jean Fontaine, Aurélie Le Navenant, Maurice Sadzo, bien sûr. Céline Sicoli, absente excusée, donne pouvoir à Christelle Rebet. Gaël Armand, je l'ai vu. Anne-Marie Fontaine. Patrick Amadei fait le tour opérateur en Italie, donc il est remplacé par André Timjot. Véronique Vizet, absente excusée, donne pouvoir à Belgin Setting. Ludovic Pichon, je l'ai vu là-bas. Fais pas la tête, Ludo. Liliane Duval, je l'ai vu aussi. Taoufik Douce, excusé, donne pouvoir à Vanessa Tournier. Lisa Grosset. Pauline Thiriaz, excusé, donne pouvoir à Delphine Chatrian. René Traché-Giquel, qui est là. Bruno Valentin donne pouvoir à Clément Valentin. Patrice, je l'ai vu, Patrice Atruse. Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet. Et Jacques Sartelet. Merci. Alors, le secrétaire de séance. On a un secrétaire de séance professionnel, c'est Jean Fontaine. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Il y a peut-être, il y en a peut-être qui veulent être secrétaire à sa place. Qui veut venir demain signer. Belguine, donc c'est bon. Ok, donc Jean Fontaine est désigné secrétaire de séance. Je vais passer à la première délibération. Est-ce qu'il y a des remarques, des modifications sur le compte-rendu du conseil municipal précédent ? Délibération numéro 1. Non, pas de remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 2, donc il s'agit d'un remplacement d'une adjointe au maire. Donc Annette Bordon nous a signifié son souhait de démissionner, non pas du conseil municipal, mais de son poste d'adjointe. Elle est là-bas. Voilà, donc de réduire un peu la charge de travail en tant qu'adjointe. Donc elle reste avec la même délégation, conseillère, donc, sauf qu'elle est conseillère déléguée par rapport à la proximité à la démocratie participative. Et puis, donc, comme on est... et on propose, donc, il reste un poste d'adjoint, parce qu'on a 9 postes d'adjoint. Donc, on propose, j'ai proposé à Céline Sicoli de prendre le poste d'adjoint avec la même délégation concernant les affaires sociales et la solidarité. Voilà. Il faut savoir qu'on n'est pas... Voilà, il n'y a pas d'élection quand il s'agit d'un poste comme ça. Mais par contre, on le soumet au vote, bien entendu, du conseil municipal. Est-ce que je me rappelle plus si on sollicite, est-ce qu'il y a des candidats? Non, on sollicite pas, pas là-dessus. Vous proposez. Donc je propose et le conseil municipal dispose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Monsieur Pichon, une remarque? Tu te présentes? Ouais, ça se passe pas tout à fait comme ça chez eux. La preuve, ça c'est la démocratie. Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez l'unanimité, merci. Merci Annette en tout cas. Alors bon, elle continue, bien entendu, mais voilà, il y a un peu une charge de travail un peu différente, les astreintes et puis toute la partie mariage et tout qui sera plus dans une obligation. Ça représente quand même du temps. Donc merci en tout cas Annette. Et puis Céline, comme elle n'est pas là, mais on la félicite. Pour la suite avec sa mission. Troisième délibération, donc Alain étant absent, là, on a appris ça tout à l'heure, donc c'est Christelle qui va rapporter, donc tu feras la modif, Sandra, s'il te plaît, par rapport aux demandes de subvention sur l'espace naturel sensible du lac Vert. Oui, c'est une demande de subvention au conseil départemental de Haute-Savoie, donc pour l'aménagement piétonnier autour du lac Vert, donc dans le cadre du plan de gestion du lac Vert, et c'est dans le cadre de l'action Haute-Savoie Nature du conseil départemental. Donc cette subvention va concerner 4 actions principalement, qui sont les actions de limiter la dispersion et le piétinement du public, mettre en défense les bordures du lac, réaliser un aménagement piétonnier continu et aménager un point de vue remarquable donc sur le chemin qui va de Plaine-Joux jusqu'en Ayère, donc sur le chemin qui surplombe le lac. Donc le montant des travaux est d'environ
prévu à 420 000 € hors taxe. Donc on sollicite auprès du conseil départemental une subvention au plus haut taux possible. Donc 40% pour l'instant, on verra si on obtient plus. Et donc la délibération, c'est de solliciter donc cette subvention et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette subvention? Non. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Et la deuxième concerne toujours une demande de subvention dans le cadre de l'espace naturel sensible du lac Vert et de son plan de gestion. Donc cette fois-ci, l'action qui est concernée, c'est l'action de réaliser des manifestations non perturbatrices pour le milieu. Donc l'année dernière, on avait réalisé une exposition photographique de Giandra, ça y est, Di Castro. Voilà, donc c'est bien. Et donc cette année, c'est une exposition photographique de l'artiste Mose qui est bien connu sur le territoire. Donc le montant de l'action programmée est de 5 687,20 € hors taxe. Le montant total subventionnable, c'est 5 000 € à hauteur de 20%. Donc on demande 1 000 € pour cette action au conseil départemental. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Eh bien, à l'unanimité, merci. Merci Christelle. Allez, délibération numéro 5, donc rapportée par Jean à la place d'Alain. Alors là, j'ai quelques délibérations qui vont se ressembler. Donc, deux qui sont pour des admissions en non-valeur sur le budget principal et sur les deux suivantes seront sur le budget annexe, les budgets annexes. Donc, il s'agit des non-valeurs pour la base de loisirs pour la somme colossale de 2 €. Donc, on fait une écriture pour ça. C'est comme chaque fois. La trésorerie nous avise, une fois qu'elle a fait tous les recours possibles, imaginables, que nous devons inscrire ça et le réaffecter dans le budget. Donc, c'est la première délibération. On va les voter une à une. Y a-t-il des contre, des abstentions? Unanimité, merci. La suivante, c'est des non-valeurs et effacement de dette. Ce sont pour une somme de 573,37 €. Alors même raisonnement, même explication. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Merci, unanimité. Après, il s'agit toujours non-valeur, mais pour le budget assainissement. Et là, il s'agit d'un peu plus, d'une somme un peu plus importante, 2108 €, étalée sur des recouvrements de 2016 à 2024. C'est sur une période un peu plus longue. Donc, pareil, y a-t-il des questions, des abstentions, des contre? Unanimité, merci. La 8, non-valeur et créance éteinte, il y a une petite variante. Budget haut. Donc, sur celle-ci, en créance éteinte, il y a 14,21 € à réinjecter dans le budget. Et les non-valeurs pour 805,55 €. Même chose, des questions. Donc, des contre, des abstentions, unanimité, merci. Suivante, alors on change de sujet. Il s'agit de signature de 8 conventions de droit d'usage au profit du CIAN dans le cadre du déploiement du réseau fibre optique dans le lieu-dit des Mérieux, des Lyonnais et Fieux-Cire, pardon, j'arriverai à prononcer dans l'ordre. C'est tout le secteur Haut-des-Plagnes, les Mérieux, vous voyez où c'est, à la frontière c'est le contournement de Saint-Gervais un petit peu avec la fibre. Voilà. Et donc, c'est toutes ces sections-là que vous avez sur la note de synthèse, vous avez tous les plans. Ça borde en partie. Vous avez deux sortes de plans. Le plan qui repère les parcelles qui bordent la départementale essentiellement. Et puis le deuxième plan qui montre le cheminement et le tracé
de la ligne de fibre optique. Y a-t-il des questions? Donc on passe au vote. Y a-t-il des contre? Abstention? Unanimité, merci. Merci Jean. Allez, délibération numéro 10, on passe avec Belguine pour un bail concernant un terrain agricole. Ouais, c'est bon. Ça y est. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. C'est pour la conclusion d'un bail à ferme environnemental au profit de Madame Guénaud, Céline. Ce sont des terrains communaux à vocation agricole. Donc, on est toujours pour favoriser la politique agricole sur la commune et son développement. Donc, les 3 parcelles en question font 4 730 mètres carrés. Il y a un arrêté préfectoral qui fixe le prix à l'hectare, ce qui fait 114,34 €. Mais comme il y a un aspect environnemental, il y a une réduction de 10% sur le montant du prix à l'hectare, et ce qui fait un montant annuel de loyer de 48,68 €. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas dit où se trouvaient les parcelles, plein Passy. Mais plein Passy. Est-ce que c'était clair? Non, pas assez? Trop? Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Là, il s'agit d'une cession d'un ancien chemin. En fait, ce chemin se situe entre 2 parcelles qui appartiennent au même propriétaire, et ce chemin n'est plus utilisé. Donc, il ferait à peu près 168 mètres carrés, et l'estimation des domaines est à 50 € le mètre carré. Mais comme les mètres carrés sont approximatifs, on fait un relevé géomètre pour avoir le tracé exact. Mais l'idée, c'est de valider le prix à 50 € le mètre carré et d'autoriser la cession de ce chemin au consort Kuckeberg-Capelle. Il faut préciser qu'il n'est plus du tout utilisé. Les maisons ont été construites. Ce chemin, il n'y a plus d'usage depuis très longtemps. C'est dommage quand on est obligé d'en arriver là. Mais bon, voilà. En tout cas, là, on essaie d'être vigilant. Enfin, on est vigilant par rapport à tout ce qui est fait dans les constructions que l'on délivre pour sauvegarder les chemins. Mais bon, là, c'est quelque chose d'acquis depuis très longtemps. Voilà. Est-ce que on peut passer au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Donc là, il s'agit d'une convention, la 12, là, pour une servitude de passage. Oui, en fait, pour des réseaux qui passeraient sur le chemin rural de la Résistance et un ancien chemin agricole communal. Donc, ce serait au profit de M. Smeyers. Donc, l'idée, c'est de constituer une servitude qui ferait 85 mètres linéaires. Vous visualisez, c'est juste au-dessus, voilà, en remontant au chef-lieu, là. Donc, l'idée, c'est de constituer cette servitude avec une indemnité forfaitaire de 700 €. La somme a été déterminée par les services de France Domaine, services de l'État. Voilà. 85 mètres linéaires pour des réseaux... c'était des réseaux d'eau, non? C'était passage de réseau privé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, merci. Alors... La 13. C'est pour un piézomètre. Donc en fait, là, c'est une convention d'occupation temporaire conclue avec le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un établissement public national, qui vont installer un piézomètre pour contrôler les pollutions éventuelles au niveau de la nappe phréatique. Donc la superficie du forage représente à peu près 4 mètres carrés. Vous avez un point qui situe en fait où va être mis le piézomètre. Donc c'est la convention est consentie pour une durée de 3 ans à compter de la signature et renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, donc maximum 6 ans. Et c'est une mise à disposition gratuite. Est-ce qu'il y a des questions?
par rapport à... Non? Oh, d'accord. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça vous passionne, je vois. Tu soulèves pas les foules. Hein. Ouais, c'est... votez à l'unanimité, merci. Allez, il y a encore une régularisation d'un ancien chemin rural aussi. Pareil, on est monté sur place. Alors, régularisation et modification de tracé de chemin rural Parchet et Clos Guillot par échange de terrain. En fait, là, l'idée, c'est de faire un échange de terrain et cette délibération marque le début d'une procédure qui, vous allez voir, en fait, non, on ne voit pas. On va pas sur le plan. Après, je sais plus. Oui, après, on a un plan qui détermine en fait les échanges de terrain pour pouvoir reconstituer le chemin rural dans sa réalité, en fait, dans ce qui est existant. Et donc, mais pour ça, il faut qu'on fasse... on met à disposition un registre en mairie et tout intéressé, tout public peut venir faire des observations, des remarques, des commentaires sur cet éventuel échange, voilà, sur ce projet d'échange, plus exactement. Donc là, c'est le début de la procédure. On vous indiquera les dates à laquelle vous pourrez faire le registre sera ouvert en mairie. Donc voilà, c'est le début de la procédure. Il y aura une autre délibération qui, selon les observations et remarques du public, on actera ou pas l'échange définitif. Bon, il faut savoir que le chemin, vous le voyez sur le cadastre, sur le relevé géomètre, Monsieur Cara, il apparaît. Voilà, qui passe à proximité directe. Alors, le chalet, là, il a été construit il y a bien, bien longtemps, et à l'époque, peut-être avant que les autorisations d'urbanisme soient un peu plus strictes. En tout cas, l'accès par le Parchet sur la partie en amont Varan, et puis là, on est en train avec le comité consultatif dont on parlait tout à l'heure, il y a un nouveau chemin, enfin un chemin qui a été réouvert et qui va être balisé, qui est très beau, un sentier. La continuité piétonne est assurée, vous voyez, pour la partie basse. Là, le chemin est propre et ça passe sans problème. Voilà. Et puis on a, je le dis au passage, pour ceux qui pratiquent un peu en amont, il y avait une zone avec une grande dalle de schiste qui était fortement dégradée, il y avait eu beaucoup de ruissellement. Donc là, les services sentiers de montagne ont refait le secteur il y a quelques semaines. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la procédure? Donc, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Je suis trop persuasive. Merci. Ouais, tu vois, ça t'arrive. Délibération numéro 15. Délibération qui autorise le recours au contrat d'apprentissage. Donc, pour la rentrée scolaire qui aura lieu en septembre 2025. Donc, vous savez que la commune de Passy emploie, essaie de trouver des alternants régulièrement. Donc là, il y a 4 spécialités qui sont listées. Donc des postes qui sont aidés avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc 4 postes, un au niveau du service pôle développement durable, donc concernant plutôt la partie énergie éco-construction, donc avec un niveau de diplôme DUT master pour 2 ans de formation. La petite enfance, un secteur très sensible, on essaie de recruter, on arrive à recruter avec des gens qu'on a eu, des jeunes en stage, par exemple, ou en reconversion. Donc là, la politique volontariste commence à porter ses fruits. Il ne faut pas trop s'avancer, mais en tout cas, voilà, on a quand même des choses des embauches. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère qu'on pourra aller encore plus loin. Donc là, un poste auxiliaire puéricultrice pour 1 an ou 18 mois, en fonction du cursus. Un poste CAP mécanique au garage pour aider l'équipe, qui est au nombre de 3. Là, un CAP pour 2 ans. Et puis, encore au niveau des services techniques, infrastructures, travaux, environnement, au niveau des espaces verts, pour l'entretien des espaces naturels. Donc là, un jeune ou une jeune en CAP ou Bac Pro pour 2 ans. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à trouver ces candidats, parce que c'est très formateur et c'est des formations, l'alternance est quand même en général couronné de succès. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Voter à l'unanimité.
La délibération numéro 16, elle concerne la mise à jour des tableaux d'emploi. Donc vous savez, régulièrement, au niveau des créations et des suppressions, des élargissements de cadres d'emploi. Donc le but, c'est d'éviter les postes soit en doublon, soit des besoins permanents dont on a des évolutions qui ont eu lieu au niveau de la grille. Donc vous avez toute la liste, je ne vais pas y revenir là. Ça a été consulté, proposé au CSE donc du 4 mars dernier, qui a donné son aval, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Donc délibération numéro 17, justement création de poste par rapport au service culture. Delphine? Ça y est. Oui, bonsoir. Donc c'est une délibération qui porte sur la création d'un poste d'assistant administratif au sein du service population et de l'école de musique. Donc c'est suite à un changement d'affectation d'un agent qui était déjà en poste en mairie, mais qui change de lieu et de poste. Voilà. Donc cette nouvelle affectation donnera lieu par la suite à la suppression du poste qui était occupé précédemment comme assistant administratif aux ressources humaines et puis agent d'accueil à l'agence postale. Et cette suppression, elle interviendra après une présentation au prochain comité social territorial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc CST et pas CSE, comme j'ai dit. Voilà. Et ben, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Non. Eh bien, merci, à l'unanimité. Merci Delphine. Délibération 18 pour la création d'un emploi non permanent. Voilà, Service alors technique. on va avoir deux délibérations sur le service technique. Donc la première, c'est création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet au sein des services infrastructures et travaux et environnement. Pour mémoire, il faut savoir qu'on avait depuis 1 an et demi un cadre qui a été chargé de projets et d'opérations sur de la voirie. Il a préféré au bout d'1 an et demi se rafraîchir les idées en Normandie. Donc il faut qu'on recrute du personnel. Et comme la direction des services techniques a changé et que les compétences des autres a évolué, il a été proposé par la direction des services techniques de créer un poste chargé d'emploi d'études d'espace public qui a avec une vocation davantage en plus de ce qu'on donnait dans les opérations de voirie, de bureau d'études pour pouvoir faire les petits projets et amorcer les projets quand nous élus avons une idée qui germe, voir si elle peut aller au bout sans être obligé de consulter un bureau d'études externe. Donc voilà, c'est un emploi qu'on essaye, on prend en temporaire parce qu'on l'essaye pendant 2 ans pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà, donc c'est un poste en catégorie B, évidemment. Hein. Il y avait des questions? Non, comme l'a dit Jean, le but c'est d'avoir quelqu'un en interne qui soit en capacité de faire des études sur des projets de taille modeste et puis d'assister notamment dans la rédaction des cahiers des charges pour des gros projets, mais déjà d'avancer un peu le travail en avant-projet sommaire, notamment en termes de dessin, des termes de plans sur les espaces publics. On parlait des espaces de jeu tout à l'heure. Typiquement, ça sera dans son champ de compétences. Et puis là, on a mis 150 000 € au budget, notamment pour rénover certaines aires et relocaliser celles de la jonction. Je le dis au passage que c'est des questions qui sont souvent posées. Donc c'est prévu cette année. Donc là, j'ai pas fait voter, il faut que je fasse voter. Oui. Donc des abstentions, des contre, unanimité, merci. Et puis derrière, deux délibérations aussi pour le service technique, mais c'est pour des emplois, effectivement, pour l'accroissement temporaire d'activité. Un pour le pôle voirie et l'autre pour le pôle bâtiment. On va les voter séparément, certes. Mais c'est une explication, c'est effectivement, il y a de l'accroissement d'activité parce qu'on a demandé à ces 2 services
On leur demande un peu plus de réactivité donc, par rapport aux demandes venant de l'extérieur. Et faute à pas de chance, on a beaucoup d'arrêts de maladie en ce moment, donc on est obligé de pallier à ces manques et de pouvoir assurer notre service face à la population. Donc le premier poste à créer, c'est donc en pôle voirie. Y a-t-il des questions? Donc des contre, des abstentions, unanimité. Et je saute une délibération, parce que j'ai sauté une délibération, mais je vais la faire en même temps. Le pôle bâtiment, c'est la 22. C'est la 22. Moi, j'ai tourné trop vite les pages, mais comme c'est la même chose, c'est pas grave. C'est pour le pôle bâtiment. Donc, Ah, c'est la combien, là? Oh. C'est la 22, là, que je passe. Là, Ah, mais t'es allé vachement loin, en fait. oui. J'ai sauté les deux, la page de gauche, la page recto. Mais la 20, il y a la 20 aussi. Oui, mais c'est pas moi, c'est pas... Ouais. La 20 et la 21, c'est pas la mienne, c'est pas l'accroissement d'activité, pour moi. Bon, par contre, sur la 19, Sandra, tu fais attention, parce qu'il y a une petite coquille, c'est pas 190, c'est 19 en haut. Ouais. Dans le titre. C'est 19. Ouais, le numéro de la délib. C'est pas grave, on corrigera. Alors, tu Et me un laisses 0. faire la 20 ou pas? Bah alors, voilà, donc pour le pôle bâtiment, on passe à la 20. Non, la 20, c'est pas moi, c'est pour toi, la 20. Moi, je veux bien que tu fasses la 20, je reviens à la 22 si tu veux. La 19, c'est bon? La 19, c'est bon. Bon, alors. Donc, je fais la 20. Voilà. Merci. Tu voulais gagner du temps, bah c'est rapide. Donc, création d'un emploi non permanent. Donc là, en fait, c'est dans le cadre du service RH, on a un accroissement temporaire d'activité. On a une équipe qui est restreinte temporairement. Là, on a un mi-temps notamment. Donc il y a une surcharge de travail. L'idée, c'est d'embaucher quelqu'un en tant qu'assistant de gestion administrative sur un temps complet entre le 1er mai et le 31 juillet 2025. Et puis un niveau de salaire indice majoré 369. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, je sais que j'en trépigne. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Voté à l'unanimité, mais il y a Vanessa pour la 21 avant. Il y a Vanessa qui... Ouais. Vas-y. Non, mais c'est pas très grave. J'ai tout dit. Ça y est, je suis prête. Donc, création d'un emploi non permanent de responsable d'animation périscolaire, ouvert à temps complet du 1er mai au 31 décembre 2025, afin de remplacer l'agent qui est actuellement en charge de ses fonctions, parce qu'on lui a confié la mission de chargé d'inclusion. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut passer au vote et repasser la parole à Jean. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Allez, Jean, vas-y, numéro 22. Donc, puisqu'on a voulu respecter l'ordre, donc la 22, c'est la même chose. C'est la même chose pour le pôle bâtiment qu'on avait présent. Donc, on va voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions, unanimité? Merci. Et hop, c'est reparti pour mon côté. Convention de formation professionnelle. Ouais. Donc, on est à la délibération numéro 23. C'est bien la 23. Voilà. La 23. L'agence Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes propose une formation qui s'intitule « Développement des compétences psychosociales, des outils au service du bien-être des enfants et des jeunes ». C'est une formation dispensée à titre gracieux et afin de pouvoir permettre à 2 de nos agents du service éducation jeunesse de la suivre, il nous faut passer une convention. Si ça intéresse quelqu'un. On va lire la convention, c'est ça? Qui est du coup jointe en annexe. Voilà. Si vous êtes d'accord pour passer cette convention et que vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Votez à l'unanimité. Je vous remercie également. Merci Vanessa. Donc délibération numéro 24, elle concerne le groupement de commandes entre la commune et le Comcom Pays du Mont-Blanc dans le cadre du plan communal de sauvegarde intercommunal qu'on a l'obligation de faire et la révision des plans communaux de sauvegarde, donc les PCS que chaque commune a bien entendu, et l'élaboration du DICRIM, donc qui est le document d'information
communal sur les risques majeurs qui est disponible sur le site internet et d'ailleurs qu'on va rafraîchir, qu'on va remettre à jour. Donc, dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde, l'idée c'est de mettre à plat tous les moyens disponibles au niveau de l'intercommunalité en cas de gros événements. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être des moyens de couchage, ça peut être des moyens divers et variés, des moyens techniques également. Donc, on a l'obligation de faire un plan intercommunal de sauvegarde. Les communes gardent bien entendu leur pouvoir de police respectif. Il y a une révision maximum tous les 5 ans et la Comcom, dans ce cadre-là, va prendre un prestataire extérieur pour travailler sur la partie diagnostic et formaliser ce plan intercommunal de sauvegarde qui va être un peu une synthèse à partir des éléments qu'on a chacun dans nos communes. Les communes qui le souhaitent peuvent bénéficier de conseils avec ce futur prestataire dans la mise à jour des plans communaux de sauvegarde et dans la mise à jour des documents d'information sur les risques majeurs, comme je le disais tout à l'heure. Celui de Passy, le PCS, date de 2008. On a fait des mises à jour, bien entendu, depuis, notamment en 2000. Pauline était encore là, je crois que c'était 2022. On a fait un exercice une simulation, il y en aura d'autres à venir. Et puis on a fait des vrais, de plans communaux de sauvegarde en version un peu allégée, mais lors des épisodes de l'automne 2023. Au moment des inondations et du glissement de terrain. Donc on souhaite rejoindre le groupement de commande avec les communes de Demi-Quartier, Saint-Gervais et Pras-sur-Arly pour le moment qui sont prononcées. Et la Comcom coordonnera le groupement d'achat et organisera bien entendu les opérations au niveau du marché et de la sélection des candidats. Voilà. Donc c'est un moyen intéressant qui nous permettra de mettre à jour nos propres outils et puis de faire un peu l'état des lieux sur les besoins. On a eu... Salanches a eu un gros problème d'adduction en eau potable il y a 3 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Voilà, ça peut être aussi des événements sur l'autoroute où on a besoin un peu de mutualiser des moyens. Donc c'est intéressant qu'on ait une vision globale sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions sur le PCS, TICRIM, plan intercommunal de sauvegarde? Non, pas de questions. C'est pas tard pourtant, là, c'est 8 heures. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votées à l'unanimité et puis délibération 25. Donc je vais prendre la rapporter à la place d'Alain. Donc il s'agit du règlement intérieur de la commande publique. Alors c'est un outil qui est important pour toute collectivité. Le dernier règlement intérieur a été approuvé en 2017. C'était une version un peu de base. Et qui nécessite une évolution importante parce que tout ce qui est réglementaire, les lois et les différentes parties réglementaires concernant les marchés publics ont fortement évolué depuis cette période-là. Donc il y avait ce besoin-là. Donc il a été élaboré par Cindy, la responsable des marchés publics en mairie, qui nous a présenté. Il est en annexe du dossier du conseil municipal. Et il clarifie grandement les choses, et notamment, c'est un outil important pour les différents services de la mairie, pour leur faire gagner du temps, et bien entendu respecter les règles de droit. C'est un cadrage réglementaire qui concerne les procédures d'achat. Il vise aussi à harmoniser les pratiques entre les services, parce que des fois, on a des manières un peu différentes de fonctionner. Et il garantit les grands principes en termes de liberté d'accès des prestataires, le traitement des candidats, la transparence des procédures, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis également, il formalise les achats responsables. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début du mandat. On a mis des clauses sociales et environnementales dans nos appels d'offres. D'ailleurs, la commune de Passy sert d'exemple dans le cadre du travail et la labellisation qu'on a fait avec Flocon Vert, l'association Mountain Riders, auprès des autres collectivités, parce qu'on était les premiers à le faire. Donc, pour synthétiser, ce n'est pas les moins-disants qui ont forcément gain de cause dans les marchés, mais il y a des clauses sociales, notamment sur l'utilisation des travailleurs en situation de handicap, voire en reclassement, des clauses environnementales. Je pense notamment au chantier sur l'avenue Allende que l'on a fait en début de mandat. Il y avait un volet important sur la gestion du chantier notamment. Voilà, donc tout ça, c'est critérisé au moment des ouvertures des plis. Et il y a des notes qui sont attribuées et qui tiennent bien entendu compte de tout cela. Donc le nouveau règlement intérieur est un beau travail de synthèse et qui sera un outil vraiment intéressant et pertinent pour les services, notamment en interne, mais pas que. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, pas de questions. Bon. Eh bien écoutez, des oppositions?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Voté à l'unanimité. Bon, Jean, t'es pas trompé de colonne de la soirée, là. C'est tout bon. Oui, mais par contre, mets le micro, s'il te plaît. Oui. Non, c'est juste un petit détail, c'est qu'il n'y a pas de date sur le document règlement intérieur de la commune. Ah ouais, t'as raison. Donc ce serait pas mal de... 2025, ouais, faut le mettre. Avril 2025. Bonne remarque. Merci. Alors, l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de question orale de la minorité, Monsieur Carra. J'ai pas vu. Je vais vous lire les décisions que j'ai prises ce mois dernier. Alors, il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous. La 3325 concerne l'occupation temporaire d'un logement communal à la maison médicale pour le printemps 2025 pour un loyer mensuel de 240 €, des charges prévisionnelles de 110 €. La décision 3425, convention d'occupation du domaine public mise à disposition d'un terrain pour la pratique de l'acrobranche. L'avenant numéro 3 qui a été signé pour prolonger la convention pour une durée d'une saison. Donc ça, c'est au niveau du lac de Passy. La décision 3525, mise en séparatif du réseau d'eau pluviale et usée, renouvellement de l'adduction en eau potable pour le chantier des Plaines derrière, donc qui est un chantier extrêmement complexe et contraint dans un secteur avec peu de circulation possible, en tout cas qui est plutôt bien réalisé par l'entreprise SAS Punia. Donc là, il y a un lot, un avoir et réseau humide, signalisation verticale, un avenant avec Punia, TP basé à Passy, avec plusieurs prestations supplémentaires pour un montant de 24 487,50 € qui porte le nouveau marché à 564 374 € hors taxes. Dans le cadre de la construction de l'école de musique et de danse sur le secteur de Marlioz, la décision 3725, c'est le lot 7 concernant le bardage bois, donc un lot qui a dû être réattribué suite à une procédure d'appel d'offres à l'entreprise Building Service basée à Montmélian pour un montant total de 44 847,88 € hors taxes. Décision 3825 dans le cadre du remplacement des 2 téléskis de Barmy et du Tour par le télésiège de Barmu. C'est l'eau de terrassement et aménagement avec un avenant numéro 1 au marché conclu avec la société SARL de place basée à Samoin pour une plus-value de 54 655,21 € hors taxes et une moins-value de moins 27 991,57 € hors taxes qui porte le nouveau marché à 121 663,44 centimes hors taxes. Donc en fait, c'est des opérations qui n'ont pas été réalisées, qui étaient budgétées mais qui n'ont pas eu la nécessité d'être réalisées. Sur la décision 3925, mise à disposition du local de la buvette des Criques au lac, avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public, modification de l'article 4.2, ouverture à partir du premier jour des vacances de printemps, toutes zones confondues au 30 octobre, avec une ouverture 3 jours par semaine minimum obligatoire. Donc ça c'est effectif. Donc j'en ai terminé avec les décisions du maire. Je vais juste vous donner quelques points d'information. Donc j'ai par rapport aux dates. Donc on a commémoré donc le 16 avril dernier, donc la semaine dernière, l'anniversaire, le triste anniversaire du Roc des Fiz et de la catastrophe. On parlait des risques majeurs tout à l'heure. Notamment la catastrophe du Roc des Fiz avec l'avalanche de Val d'Isère à l'époque a donné lieu au premier plan de prévention des risques naturels en France, qui n'existait pas à l'époque. Donc voilà, on a rendu hommage aux victimes avec les représentants de l'association des familles de victimes. On a déposé une gerbe la semaine dernière. Le 30 avril, donc mercredi prochain, on inaugurera le circuit VTT des Nids. On parlait des jeux tout à l'heure. Le circuit VTT des Nids qui a été réalisé par les services techniques voirie de la mairie. Et on sera en compagnie donc, de l'Union cycliste de Passy. Donc c'est mercredi après-midi normalement. On aura la fête du 1er mai, bien entendu, le lendemain, avec la cérémonie au niveau de la stèle dédiée aux travailleurs, donc à 10h30 de mémoire. Le 15 mai, donc ça nous porte encore un peu plus loin, mais là on inaugurera les blocs d'escalade du plateau d'Assy dans la forêt de Sanselmoz, ainsi que le chemin de la mer haut, qui a été réhabilité par les services techniques, et ce sentier qui était historique, que Liliane connaît bien, et qui fait la liaison aujourd'hui entre l'Ugine, dans le secteur de l'Ugine, à côté de l'église de Sanselmoz, et puis le jardin des Cimes aujourd'hui. Donc c'est un très beau sentier qui est vraiment agréable dans un secteur qui est vraiment superbe et à proximité du centre-bourg. Donc on a fait un panneau explicatif avec l'association des Amis de la Bédière
Donc on installera tout ça pour le 15 mai. Donc on couplera les deux inaugurations et on fera bien entendu un petit casse-croûte sur place à 11h. Avec le comité consultatif montagne, la personne qui a sculpté les animaux sur les différents secteurs de blocs. C'est très très beau. Donc on sera tous ensemble le 15 mai. Le 18 mai, on aura un autre événement pour les sportifs. Donc un dimanche à 9h30, on inaugurera le circuit du contre-la-montre du Tour de France, du contre-la-montre de 2023 entre Passy et Combloux. Donc vous avez sûrement dû voir le balisage qu'on a fait réaliser avec les 4 communes, Passy, Sallanches-de-Mancy et Combloux. Le départ était à Passy, bien entendu, donc on inaugurera ça avec le circuit le 18 mai à 19h30. J'ai dit quoi? T'as dit 19h30. Non, c'est 9h30, t'as raison, c'est bien, tu suis. Donc le 18 mai à 9h30, on inaugurera, on fera un petit déjeuner avec l'inauguration du panneau de départ dans la zone du côté de l'avenue Joseph Torret. Et puis je voulais dire un dernier mot par rapport à un élément qui est un peu extérieur à la vie communale, mais pas municipale, en tout cas qui concerne quand même les habitants de Passy. C'est la fermeture de Dynastar. Vous avez tous pu le voir dans la presse, 56 salariés qui se retrouvent sans rien. On sait que ce site, à l'époque, employait quasiment 600 personnes. Il y a de nombreux passerangs qui sont concernés. Donc c'est pour cette raison que je souhaitais leur apporter notre soutien au moins moral. Et je ne vous cache pas que j'ai été un peu énervé à la lecture de certains propos, notamment du nouveau PDG du groupe Rossignol, qui manifestement connaît pas bien les entreprises de son groupe. Quand on entend de perte de rentabilité, alors c'est ce qui est avancé bien entendu, quand on supprime des postes c'est facile. C'est pas tout à fait les versions qui ont été rapportées notamment par Xavier Roseren, qui s'étonnait, notamment on voit que dans le ski, post-Covid, on a quand même eu 4 hivers. Alors l'hiver dernier a été un peu moins fort en termes d'activité et de vente de matériel. Par contre, les 2 hivers précédents, ça a été quand même des hivers plutôt historiques. Et puis l'hiver qui vient de s'écouler, je pense que c'est plutôt bien passé. Alors il y a des choix stratégiques, il y a des politiques qui sont menées à l'intérieur de ces groupes. Mais quand je lis les propos du PDG qui se permet de parler de perte de savoir-faire, ça m'a fait bondir. C'est totalement honteux. Le savoir-faire, quand on licencie les gens, il est évident qu'on supprime des postes et qu'on n'assure pas la continuité derrière. Le savoir-faire, il se perd. Moi, après mes études, j'ai été intérimaire chez Dynastar, j'ai travaillé avec du monde. Il y a même un ancien agent de Dynastar qui est aujourd'hui fait partie des cadres de la mairie. Et du savoir-faire, il y en avait, que ce soit dans les différents services et aussi sur le terrain et dans les usines. Et je peux vous garantir qu'il y avait des ouvriers qui n'étaient pas forcément... Il y avait même des gens, j'en connaissais un, qui n'était pas lettré, mais qui était un ouvrier hors pair. Et il s'occupait de tous les lancements de produits. Et quand les ingénieurs et les techniciens venaient pour lancer un nouveau produit, les bonnes solutions, parce qu'il y avait forcément des problèmes, c'était avec ce genre de personnes qu'elles étaient trouvées. Il y avait les gens au bureau de recherche-développement également, le service course. Et je pense qu'il y a suffisamment de monde sur le territoire qui connaissent des gens ou qui ont travaillé chez Dynastar pour savoir que des compétences, il y en avait des vraies. Sauf qu'il y a des stratégies industrielles et commerciales qui ont été menées ou mal menées. Et peut-être que l'entreprise est moins rentable aujourd'hui, mais c'est peut-être par défaut de vision. Et notamment quand on voit les gammes de ski qui ont été proposées, je pense que c'est plutôt ce côté-là qu'il faut se poser les bonnes questions. En tout cas, il y a des choix qui ont été faits. Mais de se permettre de parler de perte de savoir-faire, c'est purement scandaleux. Donc je voulais le dire ici publiquement, en tout cas, et apporter le soutien du conseil municipal aux salariés qui sont concernés. C'était vraiment un fleuron local, et c'est extrêmement triste aujourd'hui. Donc il y aura toujours des skis Dynastar dans les magasins, sauf qu'ils sont fabriqués dans une usine en Espagne, où on s'est bien empêché de délocaliser et de rapatrier les machines qui étaient présentes à Sallanches. Voilà. En tout cas, c'est bien triste et c'est regrettable. Il est 20h17. Je déclare la séance du conseil municipal fermée et je vous invite à vous rapprocher du verre de l'amitié. Merci à tous.